vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Connaissez-vous encore une fois cette semaine. Nous sommes toujours en octobre, week-end de l'Action de grâce. Et pour ça, pour l'Action de grâce, ça signifie pour plusieurs un congé le lundi. Et moi, ça signifie, oui, congé le lundi et retour au travail mardi. Parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'étais en vacances, mais pas en vacances de Connaissez-vous. J'avais peut-être oublié de le préciser, mais non, pas de vacances pour Connaissez-vous. Alors, qui dit vacances dit aussi des fois temps de lire. C'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une autre saga, d'une auteure que je ne me souviens pas si je vous en ai déjà parlé, mais il s'agit de Rosette Laberge, qui écrit elle aussi du roman historique, et vous savez que j'aime beaucoup le roman historique. Donc, la saga dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, ça s'appelle « Un voisinage comme les autres ». Et là, il y en a peut-être qui vont dire « Oui, mais ta saga historique, elle n'est pas si historique que ça, parce que l'action se passe au début des années 80. » Et je vais vous dire que vous avez peut-être un peu raison parce que je me souviens quand même un peu des années 80. Mais bref, c'est classé roman historique et ça commence quand même à faire longtemps. Pour ceux qui sont nés en 80, 81, ils ont 40 ans maintenant. Alors, j'ai décidé de vous en parler. En plus, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Parce que c'est assez divertissant, c'est assez léger quand même comme histoire. Ça tourne autour de deux familles qui évidemment sont voisins, mais évidemment entre voisins, des fois, il y a des péripéties, il y a d'autres voisins qui viennent se greffer à tout ça, et il y a la famille aussi de ces gens-là qui viennent jouer un rôle, les enfants et tout et tout. Alors, ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'action. Et en plus, ce qui a été exploité dans ce cas-ci, c'est que, bon, c'est une saga en 4 tomes et chaque tome représente une saison de l'année. Donc, le tome 1, c'est un printemps décadent. Le tome 2, c'est un été ardent. Le tome 3, c'est un automne sucré-salé et le tome 4, c'est un hiver fiévreux. Donc, il y a de l'action dans toutes les saisons. Et ce qui est amusant aussi, c'est que quand on termine un tome, on se dit, bon, ben on va poursuivre l'histoire dans la prochaine saison. Mais des fois, il y a un an qui s'est passé, là. Donc, il y a une certaine évolution dans l'action ainsi qu'une action dans le vécu des personnages. En tout cas, moi, je vous le propose. Rosette Laberge, un voisinage comme les autres en 4 tomes. Faites attention de lire les tomes dans le bon ordre. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, des fois, de lire les tomes dans le mauvais ordre. Ça donne un résultat un peu bizarre. Et là, présentement, je suis en train de lire une autre saga de Rosette Laberge qui s'appelle « Chez Gigi ». Et ça, l'action se passe dans les années 50 et chez Gigi, c'est un restaurant qui est un lieu de rencontre des jeunes de ce quartier-là. Et ça parle beaucoup de danse, la danse du rock'n'roll. Et ça ne faisait pas l'affaire beaucoup du clergé à cette époque-là, je peux vous le dire. Mais je vous en reparlerai une autre fois. Mon invité d'aujourd'hui, c'est une autre personne qui n'a pas hésité à communiquer avec moi pour me manifester son intérêt à participer à Connaissez-vous. Donc, on s'est parlé pour préparer l'entrevue. On a fait l'entrevue ensemble et ce que j'en retiens,
de cette entrevue-là, c'est que malgré son assez jeune âge, cette personne-là a compris assez vite le bienfait du travail sur soi-même et elle en voit maintenant peu à peu les bienfaits. Cette semaine, on parle avec Julie Poisson. Je dis souvent que le projet Connaissez-vous sert à vous faire connaître des gens. C'est bien sûr que ce sont des gens que des fois vous connaissez déjà et des fois vous ne les connaissez pas du tout, mais on me dit que même des fois quand vous les connaissez, vous les découvrez quand même à travers le projet. Donc je me dis que c'est jamais perdu d'écouter les entrevues, même si des fois on se dit « Ah, je connais telle personne ». Moi, aujourd'hui, la personne que je veux vous présenter, je la connais très peu. On s'est parlé un peu pour préparer l'entrevue, mais sans plus. Alors, j'ai très hâte de découvrir en même temps que vous. Mon invité s'appelle Julie Poisson. Tout d'abord, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter de participer comme ça au projet. Ça fait toujours plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Ben pour moi aussi. Super. Alors, comme je le disais avant qu'on commence, moi j'aimerais ça qu'on commence du début. Je ne sais pas si tu serais à l'aise de nous dire vers quelle année tu es né puis à quel endroit? Oui, je suis née à Trois-Rivières. OK. Le 4 février 92. Oh, OK. Oui, donc j'ai 29 ans aujourd'hui. Puis je suis née en fait dans la maison de mes parents. Je suis pas née à l'hôpital, donc avec une sage-femme. Puis on le savait d'avance que j'allais avoir un problème visuel. Ah oui, OK. Donc, Oui. donc d'une sage-femme, donc ça c'était le choix de ta mère d'accoucher avec une sage-femme à la maison? Oui, OK. exact. Et Puis il y avait tous les enfants autour avec mon oncle aussi qui était là, ma tante. OK, donc t'es pas née toute seule, là. T'es née avec Non. plein de gens. Oui, Plein de gens autour. Et une grande famille. une grande famille, c'est bien. Et tu dis, on savait que j'allais avoir un problème de vision. Ton problème de vision, c'est quoi? Ça... Oui, j'ai l'anéridie aux deux yeux. J'ai pas d'iris, puis c'est une malformation de la cornée. Puis en fait, ça, c'est dès ma naissance qu'ils savaient que j'allais avoir ça. Et j'avais une chance sur deux de l'avoir parce que ma mère, c'est elle qui a l'anéridie. Puis et j'avais aussi un risque de développer le glaucome, ce qui est arrivé à l'âge de 3 ans par la suite. OK, d'accord. Donc, il y avait des possibilités que tu hérites du bagage génétique de ta mère. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. OK. Et toi, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 grandes sœurs. OK. Et est-ce que tes sœurs aussi ont des problèmes de vision ou si c'est toi seulement? C'est ma grande sœur Valérie, elle a un problème visuel, elle a l'anéridie seulement, mais elle est à risque de développer le glaucome avec l'âge, peut-être. Plus tard, peut-être? Oui, exact. OK. Parce que le glaucome, il ne savait pas quand ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver n'importe quand, puis C'est ça. c'est Ouais, arrivé parce- pour toi à ouais. 3 ans. Oui. OK, d'accord. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu as comme souvenir de ton enfance? Est-ce que tu en as, premièrement? Est-ce que... Oui. Oui? Une très belle enfance. J'étais entourée de mes frères, de mes sœurs, excusez-moi, de mes sœurs, de mes cousines, de mes cousins, qui étaient comme des frères un peu pour moi. J'étais bien entourée. Mes parents aussi m'ont soutenue avec mon problème visuel parce que je suis considérée légalement aveugle depuis ma naissance. Donc, ils ont toujours été là pour m'aider puis trouver les services adéquats. OK. Et toi, est-ce que tu te souviens un peu, ben, là, j'imagine, comment ça s'est passé pour toi un peu l'intégration du handicap dans ta vie? Est-ce que tu l'as vécu par toi-même ou si c'est comme ta mère qui te mettait comme un peu en garde? Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Wow. Ben, je pense que je voulais être beaucoup comme les autres enfants. Ce qui est normal aussi, hein?
Ouais, exact. Puis moi-même, je comprenais pas trop qu'est-ce que j'avais. Donc, j'avais par exemple une loupe à l'école. J'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour m'aider, par exemple, à apprendre à écrire, mais avec des stylos plus adaptés, des cahiers adaptés, avec des grosses lignes. Donc, je sentais que j'étais différente. Mais d'un autre côté, j'en parlais pas vraiment. Tu sais, ma mère me disait que je voyais un peu moins bien, mais je connaissais pas bien ma condition, certainement. Disons que j'ai toujours été assez autonome pour apprendre aussi. J'ai été bonne pour m'adapter, je crois, à l'école. J'allais à une école primaire régulière. Puis c'est ça. Donc à chaque année, j'avais quelqu'un qui venait me voir pour un plan d'intervention. Puis j'ai vraiment été soutenue là-dedans. J'ai pas senti que j'étais seule dans ce parcours-là. Ma mère me disait que c'était important d'être à l'école publique parce que je pouvais côtoyer des gens qui avaient pas de problème visuel. Aussi, tu sais, elle voulait pas que je sois dans un groupe seulement avec des handicapés visuels. Mais avant l'école, Oui. est-ce que j'imagine tu avais des amis, tu avais tes cousins, Oui. cousines, tout ça. Est-ce que tu avais eu l'occasion déjà de voir que je sais pas, pour les jeux, des choses comme ça, est-ce que ça se passait différemment ou à ce moment-là, pour toi, c'était un peu la même chose que tout le monde? Ouais, pour moi, c'était la même chose. Je dirais que je connaissais déjà un peu ma vision, donc j'étais quand même prudente, mais j'étais aussi très sportive. Je montais dans les arbres. Je, je jouais à tous les jeux avec les enfants, tu sais, le ballon chasseur. Je disais pas, par exemple, que j'avais besoin d'un ballon adapté ou, tu sais, je faisais comme tout le monde. Vraiment, ouais. OK, donc toi, tu avais envie de jouer au même jeu, de grimper dans les arbres, tout ça. Puis Oui. les jeunes te laissaient faire aussi, là. Les jeunes, Ouais, ouais. J'étais bien, j'avais beaucoup d'amis. Des fois, il était curieux, tu sais, quand je voyais mal, tu sais, par exemple, ils étaient de loin, puis je les voyais pas arriver, puis ils se demandaient pourquoi, puis là, je leur disais, je te vois pas. Et ils comprenaient, tu sais, je pense que c'est les seuls souvenirs que j'ai de parler de mon handicap, vraiment. parce que c'est ça, c'est pas évident, parce on le sait Non. pas comment que les autres vivent, hein, puis eux savent pas non plus c'est quoi notre réalité. On pense que tout le monde est pareil, qu'on est tous, tu sais, Exact. qu'on voit tous de la même façon, Oui, puis oui. on n'en voit pas de problème, là. Moi, c'est juste quand je prenais mes outils ou quand je voyais pas quelqu'un, puis après, il me le disait, là, moi, je me sentais différente, puis j'aimais pas ça, puis je disais juste que je voyais pas pour régler le dossier. Tu sais, j'étais gênée aussi d'en parler, puis je comprenais pas trop qu'est-ce que j'avais non plus. Tu sais. Puis c'est ça, c'est au fur et à mesure des expériences que là, on se dit, OK, ouais, là, des fois, moi, je vois pas telle affaire, mais les Oui, gens, en général, les voient, puis bon, tu sais, on commence exact. à faire Euh, comme un et un font deux, puis... Ben oui, puis ben je pense que tranquillement j'ai compris que j'avais un problème visuel parce que j'allais dans des groupes comme la FAC, la Fondation des aveugles du Québec, avec des groupes de jeunes comme qui étaient un peu comme moi, tu sais. Donc j'étais consciente de ce que j'avais, puis avec eux je me sentais plus à l'aise, on dirait des fois de jouer même parce que ils pouvaient pas faire certaines choses, puis moi aussi, tu sais, on n'avait pas besoin de s'en parler. Ben, vous étiez plus au même niveau, là, tout le monde. Oui, c'est ça, c'était plus facile. Tu as commencé assez jeune à être dans des groupes comme ça, Oui, occasionnellement? oui, vraiment. À partir de l'âge de 6 ans, je te dirais, on a déménagé à Longueuil pour être proche de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Puis on m'a inscrit tout de suite au groupe au camp de jour. Puis j'ai adoré ça, là. Puis après, à des activités sportives pendant l'hiver, je faisais du snowboard, je faisais du ski alpin, du ski de fond. J'étais très sportive, là. OK. Donc, vous êtes déménagé, tu étais quand même assez jeune, puis c'était Oui, quand même pour te permettre de te rapprocher
de certains services, là, sans pour autant aller à l'école adaptée, là. T'sais. Exactement. OK. Ouais. OK. Et puis, bon, revenons un peu à l'école, parce que, bon, Oui. tu disais, j'avais des crayons, des lignes plus grosses, tout ça. Oui. Mes professeurs, des fois, disons qu'ils chialaient parce que j'écrivais foncé, puis ils comprenaient pas, puis après, il fallait leur expliquer que j'avais un problème visuel. OK, les professeurs, ils catchaient pas au début, là, Ouais. que c'était ta réalité, puis que c'est pour ça que tu écrivais plus gros, puis c'était à force de te voir faire, là, qu'à un moment donné... Des fois, c'était un peu le barbouillé. Donc, il me disait, prends plus ton temps pour écrire parce que je voulais aller vite comme tout le monde. Puis là, mon écriture était pas claire, puis c'était trop foncé. Donc, il me donnait, tu sais, j'ai commencé à porter des lunettes pour de proche, puis utiliser ma loupe parce que j'étais très gênée d'utiliser mes outils en classe parce que je voulais être comme tout le monde, tu sais. OK, puis tu voulais aller aussi vite, puis tu voulais vraiment faire comme les autres, puis... Ouais, mhm. c'est ça. Et c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, on n'a pas le choix, il faut utiliser les adaptations, c'est avec le temps? Ouais, je pense que c'est avec le temps, puis aussi, avec les plans d'intervention, ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, au début, on essayait vraiment de me mettre dans une école spécialisée. Puis mes parents, ils voulaient vraiment pas. Puis du moment que je pense l'intervenante qui était avec moi, qui venait me voir à l'école, a compris que j'irais pas là, ben elle a un peu changé son attitude avec moi. Elle a vraiment voulu que je m'intègre, comme que je prenne plus ma place, tu sais, à l'école publique. Puis ça l'a fait que ça changeait un peu sa manière d'agir avec moi. Donc moi, je me sentais plus à l'aise aussi à l'école publique. Puis elle me disait, hésite pas à utiliser tes outils. Tu sais, les gens ils vont t'accepter. Tu sais, elle m'encourageait beaucoup. Puis elle venait me voir. Tu sais, je me rappelle pour Noël, puis l'Halloween. Puis tu sais, elle me donnait des bonbons. Puis tu sais, c'est un peu le système de récompense. Je te donne des bonbons si tu fais les choses que je te dis. OK. Donc, elle utilisait ça pour dire, tu sais, utilise ta loupe. Si tu utilises tes outils en classe, je vais te donner des bonbons. Puis là, j'ai commencé à faire ça. J'ai la dent sucrée. Donc, Bon, fait que c'était un bon incitatif, là, dans le fond. oui, un bon incitatif, oui. Mais ce qui me surprend toujours un peu dans ce que tu nous racontes, c'est que, tu sais, dans le fond, là, les gens, tu sais, toi, t'es né comme en 1992, Oui. tu sais, quand t'es arrivé à l'école, on était proche de l'an 2000, puis les gens, ils voulaient encore plus que les gens aillent à l'école adaptée. Tu sais, on dirait Ouais. que c'était toujours ça Mm. qui demeurait la mentalité ou le Ouais. chemin le plus simple ou Et pour mes parents, c'était hors de question, là, parce que ma mère, elle a été à l'école spécialisée, puis elle avait pas le choix. Et elle voulait vraiment, vraiment que j'essaye de m'intégrer, puis que je sois autonome, puis que aussi que je m'exprime là-dedans, que je sois capable de m'affirmer comme personne. c'est ça, parce qu'il y a quand même certaines mentalités qui ont changé, Mhm. surtout je dirais, auprès de nous-mêmes, là, je veux dire, nous, on commence à savoir, bon, OK, à l'époque, c'était la norme, l'école adaptée, il n'y avait pas vraiment de discussion possible. Et là, bon, plus le temps passe, ben là, plus on essaie d'intégrer les gens dans leur école de quartier. Mhm. Mais au niveau, on dirait des fois des professeurs ou des intervenants, ça serait encore, on dirait, comme l'école adaptée, la meilleure solution. Ouais, exactement. Puis moi, je trouve qu'il y a un entre-deux, tu sais, il faut laisser aussi le choix aux jeunes, tu sais. Moi, j'avais l'impression des fois que c'était moi la dernière à choisir, tu sais. Mes parents, ils choisissaient et j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient, mais si j'avais pas été d'accord, tu sais, je pense que ça aurait été encore plus difficile. Tu sais, je pense qu'on était sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Puis si j'avais pas eu mes parents pour me supporter, ça aurait été encore plus difficile. C'est OK. ça.
Sauf que là, bon, c'est ça. Là, la personne qui était avec toi, ben, puis les professeurs aussi, puis tout ça, j'imagine, tout le monde a compris que t'étais là pour rester, mais là, Ouais. de ton côté, t'avais des choses à faire de ton côté aussi. Tu disais, bon, si je suis à l'école régulière, à l'école publique, ben, il faut que j'utilise mes outils. Exact. OK. Exactement. J'avais pas le choix pour réussir. Tu sais, pour moi, C'est l'école, ça. c'est ça. C'est important. Et là, bon, ça s'est fait graduellement avec, comme on disait, du renforcement positif, tout ça. Oui. Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tes camarades de classe, c'est sûr que ça devait susciter de la curiosité, mais est-ce que t'as eu l'impression d'être bien accepté? Est-ce que... Là, il y avait deux côtés, je dirais, des gens qui comprenaient pas ma situation, puis que je parlais pas vraiment parce que c'était des gens qui étaient un peu moins ouverts. J'avais l'impression, tu sais, c'est toujours un sentiment que t'as, mais une intuition. Donc, j'allais plus vers les gens qui venaient vers moi, puis qui me posaient des questions sur ma loupe, mon télescope. Puis moi, ça me faisait plaisir d'en parler parce que, tu sais, j'avais l'impression un peu de sensibiliser, là, tu sais, je l'aurais pas dit comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Ben, c'est ça, tu faisais de la sensibilisation. Ouais, Ben, ouais, parce je que, pense. Oui. ben oui, parce que c'est ça, dans une classe, il y a comme un noyau de personnes, je pense, qui est indifférent à ce qui se passe. Puis il y Oui, en a chez qui on va susciter un questionnement. Il y en a qui n'auront pas nécessairement le guts de venir nous parler, nous le demander. Mais la grosse majorité de tous ces gens-là n'ont probablement jamais été en contact avec quelqu'un qui a un problème de vision. T'sais, ils ont exact. probablement personne, là. Puis moi, j'étais quelqu'un quand même d'assez social, là. Je suis très sociable en général. Puis j'étais tout le temps la première à aller voir les gens, tu sais, dans des activités familiales et tout. Donc, quand les gens ils venaient vers moi, j'avais pas de gêne. Tu sais, c'est vraiment tout de suite quand je vois qu'il y a l'ouverture d'esprit, ça me fait vraiment plaisir. Puis même ça me fait chaud au cœur parce que je me dis qu'ils veulent me connaître, puis ils veulent connaître la situation, puis ils ont pas peur. Tu sais, c'est pas, j'avais pas honte de ma condition quand ils venaient me poser les questions. J'étais pas mal à l'aise. Puis c'était aussi, j'avais pas l'intervenante, je la voyais juste, tu sais, 2, 3 fois par année. C'était pas quelqu'un qui venait en classe à côté de moi. OK. Donc, donc ça, c'était vraiment particulier aussi. Ça m'a appris à plus m'exprimer, tu sais, avec mes camarades, puis aussi mes professeurs, de dire plus mes besoins clairement, parce que je pense que ça aurait peut-être été plus long dans mon cas à moi, parce que je suis quelqu'un de gêné un peu. Ça m'a obligée à aller vers les autres, tu sais. Puis c'est pas toujours évident non plus de faire le premier pas, là, puis d'aller vers les Mhm. gens, puis de dire, Exact. bon, ben, gars, moi, je suis Julie, je suis Martin, puis je fonctionne différemment, puis je voudrais vous en parler, mais Mhm. c'est pas toujours, ça se fait pas toujours de façon aussi spontanée puis aussi directe, là. Non, c'est ça. Des fois, on ne sait pas trop comment le dire. Et à un moment donné, j'ai trouvé une façon de le dire juste clairement. Tu sais, j'ai tel problème visuel, j'utilise ça pour m'aider puis être comme vous, tu sais, pour suivre le groupe, tu sais. Et à la base, toi, est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait l'école? Est-ce que Oui, oui? oui, beaucoup, oui, oui. J'ai toujours aimé écrire. Tu sais, dès que j'ai appris à écrire en lettres attachées, j'ai beaucoup aimé ça. Le français, j'aimais beaucoup ça. Les mathématiques, j'ai toujours aimé, en général, l'histoire. J'étais très bonne. Euh, les cours d'éthique, là, tu sais, j'ai étudié en sciences humaines. On pourra en parler plus tard, mais qu'est-ce qui concerne l'être humain m'attire plus. OK. Donc, toi, de t'en aller à l'école, de t'asseoir, d'écouter le professeur, d'avoir des trucs à lire, à écrire, tout ça, c'était quelque chose qui te plaisait, là. Oui, C'était oui, pas beaucoup. quelque Oui. chose de difficile pour toi, là. Non, pas du tout. C'est vraiment juste quand je voyais pas au tableau, tu sais, j'étais gênée des fois de demander, puis tu
J'ai vu que ça m'a un peu ralenti des fois parce que je voulais pas, intervenir puis interrompre la prof. Mais après, j'ai expliqué à mes parents, puis plus tard, c'est sûr que je l'ai fait par moi-même, mais c'était plus difficile dans ces moments-là quand ils écrivaient au tableau. Mais sinon, la matière en tant que telle, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours été studieuse. Ouais. Et comment on a réglé ça, le tableau? Parce que c'est vrai que c'est problématique quand même. Est-ce que les professeurs disaient qu'est-ce qu'ils écrivaient? Est-ce que les professeurs Mhm. te donnaient Oui. des feuilles, leurs notes? Comment ça se passait? Oui, ben le tableau, moi j'essayais de repérer quelle couleur était la meilleure pour moi. Le noir, ça a toujours été le meilleur, noir sur blanc. Sinon, si c'était un tableau traditionnel, le blanc et le jaune, pour moi c'était bien, mais quand ils utilisaient des couleurs foncées, ça marchait pas, le contraste n'était pas bon. Fait que je spottais les couleurs, puis en répétant plusieurs fois à mes parents, puis après en allant dans le plan d'intervention, je le disais, plus clairement, c'était quoi les couleurs, puis après, il fallait qu'ils utilisent la couleur, puis aussi qu'ils parlent en même temps. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est là que je comprenais vraiment. Moi, le trois quarts, je voyais pas ce qu'ils écrivaient, même si j'étais à 2 mètres là, du tableau. Donc, c'est vraiment si j'allais écrire au tableau que j'allais voir qu'est-ce que j'écrivais, mais sinon, je demandais d'expliquer à haute voix puis de me donner les PowerPoint d'avance, tu sais. Mais la plupart du temps, ils me le donnaient sur le coup et en agrandi, puis ça m'aidait beaucoup, mais c'est pas la majorité qui le faisait. Je vous dirais que c'était plus au niveau oral qui le faisait. OK. Mais c'était un peu comme quelque chose à recommencer avec chaque professeur, puis... Ouais, ouais. En général, il comprenait, mais des fois, il y avait des petits oublis. C'était juste un petit rappel des fois. OK. Mais il était en général très ouvert d'esprit. OK, quand même, là, oui, Oui, oui. c'est ce que t'as senti. Ah oui, j'ai pas senti de problème du tout, là. Et OK. moi, si on va, mettons, par exemple, le primaire, la 6e année, 5e et 6e, j'étais dans un programme d'immersion en anglais. Puis le trois quarts des cours, on les faisait en anglais. On avait un cours de musique, puis après, on le faisait en français. C'était moitié-moitié. Et moi, ça m'a pratiqué aussi à m'exprimer en anglais par rapport à mon problème visuel. Fait que ça, c'était un autre apprentissage. Ah, ben oui, avec les mots anglophones pour parler de handicap visuel. Ouais, ouais. Fait que Mhm. ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Comme ça, quand je voyage, je peux l'expliquer aussi, puis tout ça. Mais à l'école, ça m'a été très utile. Parce que là, on comprend un peu l'aspect oral puis tout ça. Tu disais, bon, pour écrire, bon, t'écrivais plus gros avec des gros crayons puis tout ça. Mhm. La lecture, c'était tout des textes agrandis. C'était... Ouais, ouais, j'utilisais, il me donnait les textes. Des fois, c'était des textes pas agrandis, donc j'allais chez moi puis j'utilisais la télévisionneuse, OK. une télévisionneuse de table. Puis ça, j'aimais beaucoup ça là. Je dirais quand j'étais jeune, je trouvais ça impressionnant comme machine. Puis, tu sais, je pouvais changer la couleur, noir, Le jaune, vert fond, là, jaune. le Ouais, contraste. ouais, c'est ça. À l'école, t'avais pas de télévisionneuse? Est-ce que j'en avais? Oui, j'en avais une, mais je l'utilisais pas beaucoup. J'étais très gênée encore. OK. Donc, j'utilisais surtout ma loupe, tu sais, c'est ça. OK. Mais les examens, je les faisais avec les autres, tu sais, je faisais pas au début, là, du primaire surtout. Puis à la fin, je pense la dernière année, j'ai fait certains examens dans un local, mais sinon, je voulais être le plus avec les autres. OK. Ouais. Et puis, voyons, j'avais une question, je l'ai perdue. Puis attends, excuse-moi. j'ai, Oui, pas de j'ai problème. perdu un petit peu le fil. Euh, Puis l'anglais, ça, revenons à l'anglais, tiens, en attendant, parce que, bon, l'immersion en anglais, c'est pas tout le monde qui fait ça non plus. Toi, c'est quelque chose que tu avais envie ou qui t'a été proposé ou comment ça s'est passé?
On avait le choix entre l'anglais ou bien un programme informatique. Moi, je dis, OK, avec mes yeux, ça va pas marcher. Donc, j'ai choisi l'anglais un peu par défaut, mais finalement, c'est ce que j'ai préféré parce que c'était beaucoup des discussions en groupe puis tout ça. Moi, j'aimais ça être avec les autres. Et finalement, c'est ce que j'ai préféré. Je pense qu'ordinateur, je me serais ennuyée un petit peu. C'est ça, il y avait plus de contact humain, peut-être en Ouais, anglais, là, que assis devant son ordinateur, puis tout ça. c'est ça. Moi, c'est moins quelque chose qui m'attirait, là. OK. Puis toi, t'as jamais appris le braille? Non, Non. non. OK. Pour moi, le braille, c'est, je te dirais que je vais l'apprendre quand je vais perdre la vision. OK. Parce que je veux profiter de ma vision le plus possible. Oui, puis c'est bien normal, puis c'est bien correct aussi. Oui. Et le secondaire, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été bien différent ou si... Ça a été plus difficile, je dirais, parce que ben la transition, comme tout le monde, je pense que l'adolescence, c'est jamais facile à 100%. Mais je te dirais que ouais, il y a eu des moments assez difficiles parce que j'étais dans un programme de musique pendant 3 ans, puis j'avais de la misère à m'exprimer par rapport à mes agrandissements pour mes feuilles de musique, d'expliquer à mes professeurs. Je voulais être encore plus comme les autres, là. Fait que c'était dur pour moi. J'apprenais mes pièces par cœur. Je les apprenais vraiment par cœur, puis tu sais, ça faisait des erreurs, évidemment. Ouais, c'est beaucoup c'est beaucoup sans demander, là, Ouais, 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 oui. alors que les étudiants, eux autres, ils jouent en ayant leur partition devant eux, puis toi, ben, les savoirs par cœur, puis bon, comme tu dis, la mémoire est pas infaillible, puis tout ça. C'est ça. Mais à la fin, j'ai demandé que ce soit agrandi. J'en ai fait certaines partitions. C'était un programme de jazz, là, OK. pop jazz. Puis on faisait des concerts, tu sais, ailleurs, à d'autres écoles. Puis moi, j'aimais vraiment ça, faire les concerts. J'étais pas gênée. Puis c'est vraiment pour les concerts que là, je le demandais que ce soit adapté pour pas faire d'erreur parce que c'est gênant devant autant de gens, là. C'est ça. Puis le piano, c'est ça, je faisais du piano. Puis j'étais gênée, mais tu sais, quand j'arrivais au concert, c'était comme un plaisir pour moi, là, vraiment. Ça a été un peu ça, une révélation de voir que Mhm. en arrivant devant un public, c'était quelque chose qui te plaisait. C'était une sensation, Oui, oui, gênante, mais c'est grisant. oui, Mhm. beaucoup d'adrénaline qui vient rapidement, je trouve. Tu sais, juste avant, t'es un peu anxieuse, gênée, t'as peur de faire une erreur, mais dès que t'es sur ton instrument, là, t'es parti, puis t'oublies le reste. Tu sais, moi, je voyais personne du public, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de gens, là. Et parce que souvent, il y avait beaucoup de lumière sur le stage. Fait que moi, j'étais au fond de la salle, tu sais, le piano. Et c'est ça, je faisais ma petite affaire, j'étais dans ma bulle, j'étais partie, puis j'aimais ça. Ça t'a fait beaucoup plusieurs concerts quand même Oui, dans oui, ce oui, quand cadre-là. même. Mhm. Oui, oui, j'en ai fait, bon, je sais pas, là, une vingtaine. OK. Et Puis peut-être plus, mais c'était vraiment le fun. Ça faisait un beau contexte avec l'école, tu sais. Ça me donnait plus de plaisir à aller à l'école. Et c'était quoi? C'était-tu comme une option, comme ceux qui font sport-études? Toi, c'était musique-études? C'était... Ouais, Ouais? exactement. T'avais le choix entre PEI, Jazz Pop ou le régulier. C'était André Laurando, je sais pas si Ah tu ben oui, connais. c'est une grosse polyvalente, ça. C'est ça, j'ai joué là-dedans, puis c'était une grosse symphonie quand même, fait que c'était vraiment plaisant, mais à la fin, je te dirais que je voulais essayer autre chose que la musique, parce que, tu sais, quand on est adolescent, on veut découvrir un peu, et j'ai été vers l'art dramatique par la suite. Oh, ce qui est quand même assez différent. Oui, très différent, parce que c'est ma mère qui voulait beaucoup que je fasse du piano, et pour moi,
c'était comme, OK, je vais essayer quelque chose, puis c'est moi qui le choisis encore plus, tu sais. OK. Fait que j'ai fait pendant 1 an de l'art dramatique. Et au primaire, t'allais à quelle école? J'allais à Charlemagne. OK. Oui. Ce qui est quand même pas petit non plus. Non, non, c'est quand même une bonne école, là, puis les professeurs sont très bons. Et là, quand t'es passé au secondaire, bon, c'était une grosse polyvalente aussi, mais est-ce que ça, les gens, toute la proximité, je sais pas, est-ce que tu changeais de Oui. cours à chaque période? Est-ce que c'était beaucoup d'adaptation, le changement des deux écoles? Je dirais que ouais, quand même. Pour moi, le secondaire 1 a été très difficile parce que ben, oui, ok, je connaissais quelques personnes, mais que j'étais pas particulièrement proche. Mais je te dirais que j'ai appris sur le tas, là. Tu sais, en secondaire 1, j'étais quelqu'un d'assez solitaire, puis je voulais découvrir moi-même. Puis j'ai réussi à vraiment me repérer rapidement dans l'école, mais dès les premières semaines, ça a été OK, c'est où le service d'urgence si j'ai besoin comme pour les personnes en situation de handicap. Tu sais, je repérais les bureaux principaux et si j'avais un problème, puis si j'avais des questions. Pour moi, c'était ça le plus important, tu sais, le bureau du directeur. J'avais des repères visuels quand même, malgré ma vision, là. OK. C'est ça. Puis oui, on changeait beaucoup de classes, mais c'était souvent avec les mêmes personnes. Donc, tu sais, je voyais les gens, OK, ils s'en vont à telle place. Je suivais les gens. OK. C'est ça. Et puis, tu disais que tu étais assez solitaire. Tu avais quand même quelques amis ou pas Oui, beaucoup? oui, oui, Ouais. oui, bien sûr. Oui, j'avais plusieurs amis, mais ils n'étaient pas dans mon programme. Dans mon programme de musique, j'avais une très bonne amie, mais j'étais quelqu'un de très sportif, comme je t'ai dit, puis moi, je faisais du skateboard. OK, quand même. Oui, oui, c'est ça. Puis je faisais du skateboard avec des amis gars, puis eux, ils étaient dans un autre programme, là, programme régulier, dans le fond. Puis j'allais souvent aller les voir, puis je traînais avec eux. J'avais ma petite gang à moi, puis ils me soutenaient, tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'ils m'acceptaient comme j'étais. Il n'y avait pas de jugement. Alors que dans le programme où j'étais, le jazz pop, oui, il y avait une bonne ambiance, mais j'étais proche des gens parce que j'étais gênée beaucoup de mon handicap. Tu sais, j'avais de la misère à comprendre qu'est-ce que j'avais, puis si j'allais rester comme ça, puis je voulais pas vraiment, tu sais, montrer qui j'étais, je pense. OK. Ouais. Mais là, quand on arrive quand même à faire du skateboard avec, tu dis avec une gang de gars, puis tout ça, Oui. au début, comment ça s'est fait? Comment ça s'est... Ah, je faisais du skateboard au primaire aussi. Ouais? Puis t'en avais J'en fait faisais. avec la Fondation des aveugles Non, aussi? Non? Ah non? non, 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 même pas. C'était OK. vraiment moi-même, oui. OK. Puis j'apprenais avec mes cousins. Tu sais, mes cousins, c'était comme des frères pour moi. Et que j'apprenais par moi-même, par des vidéos. Puis rendu au secondaire, ben je connaissais déjà, tu sais, 2, 3 personnes du primaire. Puis on est allé à la même école. C'est pour ça que j'ai continué à les côtoyer. Puis on a fait, tu sais, une compétition de skateboard au secondaire. Puis j'ai pas remporté, mais j'étais dans les finalistes quand même, là. J'étais bonne quand même. Tu sais, j'avais une vision comme assez bonne pour sauter 2, 3 marches, tu sais. Est-ce que justement, tu dis j'avais une vision, tu sais, quand même. Est-ce que les gens, ils te laissaient faire parce que justement, ils se disaient, oh, elle voit assez, elle est capable. Ouais, oui, c'est ça. Je pense que vu que je faisais du skateboard, ils me traitaient comme eux, tu sais, comme pas différemment. Puis moi, c'est ça que je voulais. Et c'est là, c'est vraiment dans le skateboard que tu as trouvé ça principalement. Ouais, ouais, OK. vraiment. Hein? Ouais, vraiment. Puis c'était vraiment, je parlais des choses de la vie quotidienne comme pas comme une handicapée visuelle, tu vois. J'ai comme quand j'allais à la Fondation des aveugles, je continuais à y aller pendant l'hiver particulièrement, puis je faisais du snowboard avec un accompagnateur. Puis c'est là vraiment que
que je parlais de mon handicap. Mais sinon, avec les autres, non, j'en parlais pas. C'était pas OK. quelque chose d'assez important pour faire une différence dans le skateboard, je dirais. Parce que je voulais pas qu'il ait peur, que je fasse des choses. Et je voulais vraiment faire mes petites affaires. Ouais, ou que tu te fasses mal ou quoi que ce soit. C'est ça, ouais. Mais puis t'avais pas d'adaptation non plus pour faire ça, là, Non, pas du contrairement tout. dans la classe. Ou... Non, pas du tout, pas du tout. OK. Et l'art dramatique, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi. Comment ça s'est Ah, passé? ben c'était super le fun, ça. C'est là encore plus que je me suis exprimée, je trouve, puis affirmée parce que j'apprenais mes textes, plus par cœur. Je m'étais déjà pratiquée avec le piano. Puis j'étais bonne j'avais une bonne mémoire. Je pratiquais chez moi, puis rendu à l'école, je regardais mon texte, mais vraiment juste pour me rappeler, puis je le faisais en gros. Mon père me faisait l'adaptation pour faire les gros papiers. Et les gens, ils trouvaient ça ok, différente. Je me suis fait des nouveaux amis, puis j'étais bien avec eux. C'était une bonne gang. Ça a été un peu difficile des fois à expliquer ma vision. Je leur disais juste que je voyais moins bien, mais je, je me suis bien intégrée malgré tout. Mais là, de toute façon, en art dramatique, la mémoire, là, c'est la place pour ça, là. Ouais, ouais, D'apprendre un texte, puis justement de pas regarder trop son texte, puis exact. des fois d'avoir un blanc, mais d'être capable quand même de s'en sortir, puis Oui, d'improviser un peu. Ou, voilà. Puis c'est ça, là, moi, c'est là, l'art dramatique. Là. oui, c'est ça, exactement. Puis je sentais, j'avais envie de continuer là-dedans, mais il y en avait pas au secondaire 5 où j'étais, Fait que je suis retournée au régulier, mais j'ai adoré ça. J'aimerais ça en recommencer même à en faire. Et là, tu disais secondaire 5, puis tout ça, ben, bon, justement, quand on arrive au secondaire 5, puis même des fois un peu avant, là, quand vient le temps de penser à ce qu'on va faire après, toi, est-ce que tu avais des idées de ce que tu voulais soit faire comme étude ou comme travail? Est-ce que... Ben, j'ai pensé à faire professeur. J'aimerais ça être professeur au cégep ou professeur d'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. Sinon, je voulais être avec les gens. Pour moi, je voulais un travail je côtoie des gens, que j'aide les gens. Euh, c'est ça. Que je veux pas un travail où je suis toute seule tout le temps, comme avec un ordinateur, pardon. OK. Fait que ça, je le savais d'avance. Puis je préférais les sciences humaines aux sciences naturelles. J'étais très bonne en sciences, en chimie, en sciences, mais vraiment, ça, on peut en parler si tu veux. Mais dans les cours, par exemple, je voyais rien au tableau, donc j'ai pris des cours privés. Puis parce que je voyais pas pendant les cours, je comprenais rien. Puis quand j'ai pris les cours privés, j'ai eu des très bonnes notes. Puis je comprenais tout, c'était facile pour moi. Mais c'était pas quelque chose qui m'attirait comme domaine. OK. Tu as pris des cours privés pour pallier au fait que dans tes cours réguliers, tu ne voyais pas au tableau, donc c'était difficile de suivre, Exactement. mais pas par grand intérêt. Là. Non, Pas de non, là d'en faire un métier, en tout cas pas du tout. quelque Pas chose du tout. qui aurait nécessité des sciences naturelles pour ton métier. Non, pas du tout. OK. Puis, non, exactement. Mon professeur se demandait qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai eu 98. Il se demandait c'est quoi là. J'avais des 50% parce que je coulais. Puis à la fin, il était super content. Ben, je comprends. Fait que moi, j'étais fière de moi parce que je comprenais que c'est pas que j'étais pas intelligente, mais c'était le manque d'adaptation. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'est important que je prenne le temps puis que je fasse les choses pour mes besoins à moi, comme la façon, la manière que j'ai besoin. C'est ça. Ben oui, parce que ça aussi, c'est important. Puis là, avec des choses aussi visuelles, ben... Mm-hmm. hmm.
Puis, tu sais, par exemple, je pense que c'était en chimie, tu sais, il fallait, avec des fils, il fallait faire toucher des fils et tout. Moi, j'avais vraiment peur, tu sais, parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais Ben non, avant d'avoir les cours. Donc, c'est ça. ben oui, je comprends. J'avais aucune intervenante, là. Moi, j'étais au régulier, pas à l'école spécialisée. J'avais personne pour pallier à ça, là. C'est ça. Après ça, vient dire, va toucher à des fils ou met des produits dans Ah non, toucher le cœur, tu sais, par exemple, en biologie, moi, je voyais rien, là. ben oui, aller mettre les mains. C'était un petit peu gluant pour moi. Je comprends. Hey, voyons donc. Euh, Faut pas demander l'impossible. Exactement, c'est ça. OK. Donc, c'est quoi que tu as choisi? Tu as choisi sciences humaines pour poursuivre au collégial, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et là, tu es allé à quel cégep? J'ai été à Saint-Laurent. Et comment ça s'est passé, le cégep? Ah, j'ai adoré ça. Oui? Ah ouais, vraiment. C'était la meilleure période, je trouve. J'ai vraiment appris à m'exprimer, à découvrir les sciences humaines, justement. Tu sais, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup l'école. Puis je voyais que j'étais faite pour continuer les études là. Puis aussi, je me suis beaucoup impliquée au niveau étudiant. Donc c'était important pour moi de m'affirmer. Puis je pense que le cégep, ça a été l'étape décisive. Tu sais, au secondaire, je commençais à plus m'exprimer, puis à aller par exemple sur l'heure du midi faire des rattrapages. Mais tu sais, au cégep, j'étais capable de parler pendant les cours, tu sais, de poser des questions. Au secondaire, j'étais plus craintive. OK. Puis au cégep, ça a comme débloqué, là. Ça a comme... t'as dit, bon, Ouais, moi aussi, je peux poser des questions, puis tu sais, à amener des points que peut-être que les autres étudiants savent pas ou qui ont pas osé demander, ou tu sais, toi aussi, c'est ça. te permettre là, de poser des questions. Ouais, puis les plans d'intervention, tu sais, moi, j'allais moi-même faire les plans d'intervention, tu sais, j'y allais plus avec mes parents, donc là, c'était comme une autre étape, tu sais, après, je discutais avec le professeur de qu'est-ce que moi j'avais besoin. Après le cours, je lui en parlais souvent après le premier cours. Puis là, ben, c'était comme, OK, c'est établi que Madame Poisson a besoin que vous parliez pendant que vous écrivez ou que vous lui donnez d'avance les PowerPoint. Puis tu sais, mettre encore que c'est moi qui le disais, c'était pas mes parents. C'est ça, ça nous demande plus d'autonomie, là, plus nous-mêmes qui manifestons nos propres besoins. Exactement, ouais. OK. Puis ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer avec mes camarades de classe aussi. Parce que j'avais quelqu'un qui prenait des notes pour moi. Euh, puis c'était quelqu'un que je connaissais pas à la base, puis je me suis fait des amis comme ça en discutant. OK, toi tu veux m'aider avec certaines notes parce que je vois pas. Puis et les gens étaient vraiment, ils me supportaient. Tu sais. Ils étaient payés par le service pour personnes en situation de handicap, mais il reste qu'après on gardait contact puis on était restés amis. C'est ça, ça créait des liens, puis... Oui, mhm, vraiment. mhm. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et donc, ça s'est fait assez bien. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques petites choses plus difficiles au collégial ou vraiment... Ben oui, ben par exemple, c'est ça, quand j'étais à l'association étudiante, je voulais m'impliquer, tu sais, avec d'autres gens pour faire des projets. J'avais de la misère à dire qu'est-ce que j'avais besoin. Tu sais, quand c'est pas dans le cadre plus de l'étude ou d'un cours, j'avais plus de difficulté à m'affirmer encore, tu sais, à dire comme OK, écoutez, tu sais, pour la réunion entre nous, je sais pas, par exemple, quand ils faisaient des grèves ou des choses comme ça, moi, je voulais m'impliquer, je voulais faire des affiches, je voulais écrire des pamphlets, mais j'avais toujours l'impression que, comme personne en situation de handicap, j'étais mis un peu de côté, tu sais, c'était un peu compliqué, tu sais, d'adapter l'ordinateur ou, tu comprends, parce que c'était un local, tu sais, qui est à eux, comme association étudiante, puis
c'est ça, j'avais de la misère encore à affirmer. Puis quand je le faisais, je sentais que c'était pas toujours accepté. Tu sais, c'était pas toujours facile pour eux de comprendre c'était quoi l'handicap visuel. C'est ça, c'était à recommencer un peu dans le cadre de l'association aussi, là, pour... C'est ça, c'est ça. Puis moi, je voulais discuter avec eux, puis encore là, je voulais être comme eux, tu sais, je voulais pas être traitée différemment, je voulais juste qu'ils me laissent faire les choses à l'ordinateur, puis qu'ils me fassent confiance, mais comme j'avais encore une insécurité à m'affirmer, je te dirais à ce niveau-là, c'est ça. OK, Mais j'ai appris après à l'université, ça a été encore mieux, tu sais. Ouais. OK. Ah oui, c'est que là, tu as poursuivi à l'université. Ouais, c'est OK. ça. J'ai fini mon cégep en 3 ans. J'ai fait sciences humaines, profil individu. Puis après, j'ai fait l'université. J'ai commencé un certificat en immigration et relations interethniques. Donc ça, c'est des cours, par exemple, tu as des cours en travail social, en psychologie, en droit, vraiment diversifiés en sociologie. Et pour voir un peu comme qu'est-ce qui m'intéressait le plus. OK. C'est ça. Puis après, ben j'ai trouvé que sociologie, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Fait que j'ai fait le bac, j'ai commencé le bac, puis ben dans le fond, j'ai intégré mon certificat dans mon bac. Donc j'ai fait environ 4 ans en tout à l'université. Puis j'ai été beaucoup impliquée au niveau étudiant aussi, mais là vraiment je m'affirmais beaucoup plus. J'ai créé un comité féministe de sociologie de premier cycle avec une amie. J'ai participé au comité de programme avec des professeurs. J'ai participé à l'association étudiante 2 fois dans le modulaire. Le modulaire, ça, c'est juste la sociologie, le département, puis avec d'autres étudiants, dans le fond. Puis j'étais aux affaires académiques. Donc, mon mandat, c'était vraiment de prendre les plaintes des étudiants, puis là, d'essayer de voir comme de les accompagner s'il y avait des problèmes avec des professeurs. Donc, moi, c'est comme en faisant ça, j'aidais les autres, puis j'apprenais à comme discuter avec les professeurs des besoins de d'autres étudiants. Comme ça, moi, ça m'apprenait sur moi comment le faire à mon tour, tu sais. OK. J'avais appris à le faire aussi au secondaire, fait que j'avais aussi comme cette capacité-là de traiter des dossiers puis d'écrire, tu sais, j'aimais beaucoup écrire. Puis là, j'ai fait comme un dossier de professeur que je voulais qu'on discute, tu sais, pour voir, OK, lui, il parle peut-être trop de telle chose dans son cours, tu sais, les étudiants, ils trouvent que il devrait parler de telle théorie. Donc là, on donnait ça au département, puis eux, ils prenaient nos commentaires en note, puis ça faisait une différence. Puis au comité de programme qui était avec d'autres professeurs, ben moi, je me sentais aussi intégrée parce que ils me traitaient comme tout le monde aussi. Tu sais, j'avais mon ordinateur, j'avais des grosses feuilles. Je leur demandais de me donner en agrandi, puis sinon, j'apportais ma télévisionneuse quand ils oubliaient. Tu sais. Mais j'avais pas l'impression qu'ils me jugeaient dans ce que je faisais. Tu sais. J'étais vraiment acceptée, puis ça, j'ai appris à m'affirmer aussi à travers toute mon implication. Dans le fond, il y avait plein de choses que tu avais appris depuis le début de tes études, que tu faisais pour toi, que tu prenais de l'expérience aussi pour t'affirmer, puis tout ça. Puis rendu à l'université, tu as pu mettre tout ça en œuvre, puis en faire bénéficier les autres aussi. Ouais, je pense que j'ai aidé d'autres personnes qui m'ont aidé en retour aussi. Tu sais, je pense que ça m'a appris aussi comment faire les choses de manière polie, de manière courtoise, avec des professeurs, tu sais, que tu respectes aussi, mais que aussi tu sens que tu peux dire ton opinion. Tu sais, t'es pas juste le professeur, il connaît tout non plus. Tu sais, on est des êtres humains, chacun on fait des erreurs, puis je pense que j'ai aidé certaines personnes. C'est ça. Puis ça me faisait du bien. Puis c'est ça que je voulais faire, tu sais, comme métier plus tard. Tu sais, je pensais à faire assistante de recherche. Là, je travaille pas présentement, mais j'aimerais peut-être ça, tu sais, être sur le terrain comme sociologue ou bien aller en travail social pour aider les gens. Parce que ça m'a beaucoup, c'est ça m'a beaucoup attiré quand j'ai fait ça, là, beaucoup intéressé.
Puis c'est ça aussi, il faut se dire que on peut toujours donner notre opinion, donner des commentaires, mais ça peut toujours demeurer constructif et dans le respect et dans le. C'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on est contre. C'est pas parce qu'on critique que c'est mauvais complètement. Tu sais, des fois, Exact. il y a des places à l'amélioration, mais C'est ça. C'est ça. Moi, j'apprenais à, tu sais, à voir le bon côté des choses. Tu sais, je disais pas aux étudiants, ben, tout le temps que vous avez raison de critiquer tel professeur, tu sais, parce que je connaissais les professeurs, tu sais, j'en entendais parler un peu, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des a priori sur des professeurs, puis finalement, ils les aiment parce qu'ils ont juste entendu des rumeurs sur ce professeur-là. Donc, il y a ça une, aussi. Il y a beaucoup de. Il y ouais. a beaucoup de oui-dire, là, des fois, sur. Voilà, voilà. Fait que moi, j'essayais de balancer les choses, tu sais, c'est ça, de neutraliser un peu la situation, puis d'être objective. Et après l'université, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben là, c'est ça, je viens tout juste de finir. OK, d'accord. C'est ça, j'ai fini mon bac, puis je pense ben, vraiment faire une maîtrise en travail social, peut-être un DESS qu'on appelle, qui est une année préparatoire pour faire la maîtrise. Puis sinon, peut-être faire la maîtrise en sociologie. Je vais faire la demande dans les deux programmes parce que les deux m'intéressent. OK. Mais c'est ça, pour l'instant, mon projet, c'est de faire du bénévolat parce que je travaille pas en ce moment. Je vais chercher un travail. Ben, en ce moment, j'en cherche un. OK. Mais je veux surtout faire du bénévolat parce que pour moi, tu sais, je veux avoir de l'expérience sur le terrain pour aider les gens. Puis c'est vraiment ça mon projet. Tu sais, moi, je veux la justice sociale, tu sais, dans la société. Je veux juste aider, c'est ça. Et du bénévolat, est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu... Ben, tu sais, le comité de programme, pour moi, c'en était parce que c'était avec l'affaire académique que je te parlais. Pour moi, c'était du bénévolat. OK, J'en faisais à peu près 10-15 heures par semaine. quand même. Puis j'étais aussi impliquée sur le comité féministe que je t'ai parlé. C'est moi qui l'ai monté. Fait qu'on faisait des activités, tu sais, on faisait à peu près 5-6 heures par semaine aussi. On gérait le site. Mais comme bénévolat, non, à part ça, j'ai pas fait d'autres bénévolats. J'ai travaillé par contre pendant 8 ans au restaurant au Noir. Je sais pas si tu connais. Ah ben oui, je connais. OK. C'est ça. J'ai travaillé 8 ans comme serveuse, mais par contre, c'est ça, j'ai arrêté pour des raisons d'accident de travail. Puis c'est pour ça, je veux me trouver un autre emploi parce que je sens que ben, ce milieu-là aussi, c'est difficile physiquement aussi. Puis je voudrais quelque chose de plus relié avec mes études, tu sais. Mais quand même, 8 ans, là, ça t'a apporté quand même quelque chose de bien, Ah oui. une Ah oui. expérience. Tout à fait, oui. Parce que les serveurs, les serveuses étaient aussi des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc ça aussi, ça a été une manière pour moi de m'exprimer sur ce que je vivais comme handicapé visuel. Et est-ce que tu avais eu d'autres expériences dans le milieu des non-voyants à part le resto au noir ou si c'était la première fois? Puis Non, c'était vraiment la première fois. OK. Puis j'ai vraiment aimé ça, là. Le service à la clientèle, j'ai adoré ça. Je dirais 95% des gens étaient sympathiques. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais bonne. Je veux pas me péter les bretelles, mais j'étais bonne pour gérer les gens difficiles à gérer. Tu sais, pour les contenir. Tu sais, il y avait des fois des gros groupes qui faisaient le party. Puis moi, j'aimais ça, tu sais, être avec les gens, peu importe c'était quoi le groupe. C'est ça. Et calmer quand des fois ça Oui, s'énervait un peu ou que oui, tout l'aspect de pas voir, ça devait des fois aider à s'enflammer un peu, j'imagine, ou c'est- oui, c'est ça, exactement. Les gens étaient beaucoup dans le party, puis c'était vraiment une belle ambiance. Les gens, ils jasaient, tu sais, les gens, ils se laissent plus aller aussi parce qu'ils voient pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de censure, tu sais,
qu'on voit pas. On discutait, les gens étaient plus à l'aise aussi de discuter avec moi de tout et de rien. Je les rassurais aussi. Dans le noir, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça, hein. Je pense que les gens, ça leur prenait quand même un certain temps avant de se faire à l'idée de dire, oups, là, on perd la vue pour, Oui, pour exactement. un bout, là. Et Oui, puis là, on voit plus ce qu'on mange, on voit plus trop ce qui se passe. Je exact. pense que oui, hein, ils savent bien qu'ils vont retrouver la vue en ressortant, mais quand même, là. Ouais, des fois, il y en a qui voulaient que je reste à côté d'eux tout le repas, tu sais. Fait que je disais, non, je suis désolée, monsieur ou madame, mais j'ai d'autres plats à servir. Ben c'est ça, je peux pas. C'est ça, exactement. Tu sais, Puis des fois, ils nous demandaient, est-ce que vous avez des lunettes en infrarouge pour voir? Je dis, non, non, madame, tu sais, je suis malvoyante, j'ai des super pouvoirs. Ouais, c'est vrai, les gens avaient un petit peu de misère à, à réaliser à quel point que c'est ça. C'était des personnes avec des problèmes de vision qui faisaient le service. Hein, ça fait que Exact. Il faut les, leur expliquer un peu là que on est habitué avec la comment on dit ça? Tu sais que la localisation avec le son. ouais, la géo, ben pas la géo, mais ben, en tout cas, L'écolocalisation, je ouais, c'est crois. ça. Là, moi, je C'est parlais ça. de la géo, c'est pas la même chose. Mais, mais localiser les sons, puis savoir aussi comment les choses sont, comment l'espace est fait, puis, Oui, exact. mhm. Puis c'est ça, on s'habitue, puis c'est un travail physique. J'ai beaucoup aimé ça. Mais je veux vraiment, tu sais, je veux développer mon expérience plus professionnelle, métier professionnel. C'est ça. OK. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as des temps libres? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ah, j'aime beaucoup faire du vélo. Du vélo stationnaire. Puis là, je me suis inscrite pour faire du tandem. Je pense à faire du tandem plusieurs heures. Tu sais, moi, c'est mon objectif. Pour l'instant, je veux en faire juste quelques minutes, là. Mais le gars, il m'a dit, on fait des fois des rides de 2, 3 heures. Donc ça serait vraiment le fun pour moi justement de voir le paysage, tu sais. Mais sinon, je fais beaucoup d'elliptique, tu sais, je vais au gym. OK. Euh, je fais de l'elliptique, je fais de la marche rapide. Euh, je- mais c'est ça, je fais beaucoup de cardio, je dirais. J'aime vraiment ça. Mais toi, tu vas directement dans un gym, euh, Ouais, ouais. puis tu y arrives seul ou tu as besoin d'aide pour... Oui, j'y arrive seule, oui. OK. J'amène ma canne en général parce que sinon je peux trébucher sur les objets. Oui, puis c'est quand même assez... souvent, les gyms, ça peut être assez occupé, là, assez... voyons, avec beaucoup de choses, là, beaucoup d'appareils, puis des fois avec des choses qui dépassent, puis des trucs, là, ça fait que... Exactement. C'est pour ça que ma canne est très utile. On n'en a pas parlé, mais ma canne, je commence à utiliser une canne parce Ben, que mon œil gauche va moins. Oui. OK, c'est que tu l'utilisais pas avant? Non, non, j'avais pas de canne du tout. OK. Mais mon œil gauche, ma vision a beaucoup dégradé, c'est beaucoup dégradé. Donc là, depuis 3 mois, je l'utilise. Mais vraiment dans des lieux, par exemple, que je connais moins ou quand il fait plus sombre ou au gym. OK, mais ta vision a changé récemment quand même, ou... Ouais, ouais. OK, Depuis à peu près 6 mois, là, je dirais. OK. Ouais, je vois la moitié de ce que je voyais à mon œil gauche. Puis je suis en attente pour une opération, mais ça peut prendre plusieurs mois. Ça serait juste pour maintenir une vision que j'avais avant, là. Ce serait pas pour retrouver une vision parfaite, c'est pas possible. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, j'essaie de m'adapter avec la canne. C'est difficile pour moi, je dirais, parce que j'ai toujours, comme justement, voulu être comme tout le monde. C'est ça. Puis la canne, c'est une chose de plus, dans le fond, qui nous identifie en tant que personne avec problème de vision.
C'est ça, voilà. Puis je me dis, ben, je me suis foulé des chevilles dans le passé à cause que je voyais pas, donc je me suis dit, bon, OK, la canne, je pense que c'est peut-être un bon moyen d'éviter ça. Oui, il faut voir le côté positif. Il faut voir ce que ça va nous amener de bien. Tu sais, Oui, se fouler des chevilles ou se cogner la tête quelque part ou tu sais, c'est exactement, c'est ça. On veut pas ça. toutes sortes de petits incidents qui peuvent arriver des fois puis que on se dit ouais hein, c'est ça. C'est C'est plate, ça. mais Oui, on se comprend. ça Et serait dans le des fun que. endroits, je connais les endroits que je peux me blesser plus, donc ça, je le fais, là. C'est ça, mais comprenant que tu as de l'air quand même d'une fille assez dynamique et tout ça, là, tu sais, des fois Merci. des lieux qu'on connaît moins, puis on va y aller pareil, puis on Oui, va. oui, j'aime ça explorer, effectivement. Je suis pas peureuse. Puis c'est ça, aller à l'aventure un peu avec les inconvénients, puis les Ah oui, j'ai avantages que. voyagé toute seule. J'ai Oui! voyagé toute seule, moi. Oui, oui, oui. J'ai été en Hongrie toute seule, j'ai été en Croatie toute seule. Euh, Aïe, aïe, j- OK. oui, c'est ça. Donc, j'ai pas peur de l'inconnu, je dirais. Et c'est quoi qui a fait que tu as voyagé toute seule? Tu avais envie de voyager, puis t'as dit, moi, je cherche pas personne, j'y vais, puis C'est ça. C'est ça. Je voulais vraiment faire mes choses à moi, puis les faire à ma façon aussi, parce que des fois, t'es malvoyante, des fois, tu veux pas dépendre des autres, puis moi, c'était ça, là. Tu sais, on dépend un peu plus. Moi, je dépends plus, en tout cas, des fois, là. Et je voulais pas dépendre de personne, puis c'est ça. Je voulais rencontrer des nouvelles personnes. Je voulais découvrir une nouvelle culture. Tu sais, découvrir l'histoire. J'adore l'histoire. Que c'était parfait pour moi. La Hongrie, tu sais, il y a eu beaucoup de conflits là-bas. ouais. Donc, c'est ça. Moi, ça m'intéressait. J'aime les choses différentes. Puis, j'ai voyagé après en Croatie, tu sais, vraiment backpack, là, comme on dit. Et t'en as retiré quoi? Est-ce que ça t'a apporté ce que tu t'attendais? Est-ce que t'es contente de l'avoir fait? Oui, vraiment, je suis très contente. J'ai découvert l'importance d'organiser mes journées, de, de prévoir, c'est ça, de toujours avoir quelque chose. Tu sais, un cellulaire, j'avais pas de cellulaire à l'époque. OK. Donc, je fonctionnais vraiment par carte ou j'allais dans les cafés Internet. Je pense que comme dans ma situation à moi, c'est important que j'aille un GPS. Aujourd'hui, je l'utilise tout le temps. Et à l'époque, ça m'aurait été très utile pour trouver mon chemin, tu sais, parce que des fois, je me perdais vraiment beaucoup, là. C'est ça, ben oui. Ça, c'est. Parce qu'avec le métro, des fois, le nom des stations, c'était vraiment mélangeant parce que tu sais, je comprenais pas l'hongrois, là. Il y a certaines personnes qui parlaient anglais, donc ça m'obligeait à aller vers les gens aussi. Mais j'ai été capable de me débrouiller. C'est juste que j'ai fait des petites erreurs comme ça. Fait que j'ai eu des leçons, disons, d'adaptation que je me dis, OK, si je le refais, je vais faire ça de telle manière, apporter mon télescope, apporter ma loupe. Je l'avais pas fait, tu sais, je demandais plus aux gens où étaient les choses, puis je dépendais quand même un petit peu des gens. Mais ça, à peu près tout le monde qui va faire des voyages vont dire, ben, là, on fait ça, on essaye ça, telle chose, on le sait pas, puis la prochaine fois, ben, on fera mieux, tu sais, on va s'améliorer, on va Oui, amener plus de choses. Tu sais, les choses qu'on n'a pas besoin, on les amènera pas. Tu sais, on va le savoir d'une oui, fois à l'autre. Hein? oui, c'est C'est vrai. normal aussi. Et puis, ce que je trouve extraordinaire puis admirable, c'est que tu avais le goût de le faire et tu l'as fait. Tu aurais pu ne pas le faire puis juste regretter de ne pas l'avoir fait. Puis, tu as dit non, Oui, je vais le faire. Puis, ça t'a apporté quand même plus de positif
que les choses un peu moins réussies. Ça fait que... Oui, oui, tout à fait. J'ai appris l'hongrois. J'ai appris, j'ai appris certaines phrases, on va dire. Quand même, Mais hein? là, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Je pratiquais avec les gens. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai trouvé que j'ai été très autonome quand même, que je pouvais me débrouiller toute seule. Ça m'a appris ça, que j'étais capable d'être indépendante, puis de, de lâcher prise un peu, tu sais. C'est le voyage comme ça, c'est lâcher prise. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est ça. Puis Voilà. puis au fond, les gens, c'est la même chose qu'il y ait handicap ou pas. Tu sais, un voyage, il faut que ce soit planifié, les journées, puis tout ça. Puis, Ouais. bon, tu sais, on amène les instruments ou les appareils qui vont nous aider, tu sais, qui vont Ouais. nous faciliter la vie, comme on pourrait Oui, dire. oui, exactement. À refaire, c'est sûr que j'amènerais tout ça. Et est-ce que tu penses le refaire? Est-ce que tu as d'autres idées de voyage en tête ou pas pour Ben, l'instant ou plus tard? oui, ben, je pense aller en France avec mon chum. En France où c'est ça. Moi, personnellement, toute seule, non, je pense que j'ai envie de voyager avec mon chum. Euh, Ma vision, c'est sûr, elle m'inquiète un peu. Tu sais, je voudrais un peu plus m'adapter avec ma canne avant de voyager toute seule. Parce que ça va être un autre défi, tu sais, vu que je perds un peu la vision. Je veux voyager avec lui, voir comment ça va, puis après voyager toute seule, oui. Puis la France, ben moi je suis allé 2 fois, en tout cas. Ah Ça oui, fait- c'est intéressant. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Je, L'Allemagne aussi, j'aimerais bien. Oui. je vais y retourner, c'est sûr, en Europe, là. Moi, je suis OK. plus attiré vers l'Europe, admettons peut-être que l'Asie ou des places comme ça, mais l'Europe, là, Moi aussi, c'est l'histoire de l'Europe qui m'intéresse beaucoup. Et sinon, des pays en Afrique, j'aimerais ça, tu sais, des pays qui parlent plus français parce que c'est difficile quand même d'apprendre une langue si tu restes pas longtemps. ouais, puis c'est ça. Puis quand tu restes pas longtemps, puis que t'arrives dans un pays qui parle français, ben t'as pas la barrière de la langue C'est ça. C'est jamais ça. là. Ça fait que Si tu as besoin de quelque chose, t'es pas gêné de le demander, tu sais. c'est ça, exactement. Fait que l'Allemagne, ce serait un pays que je veux vraiment visiter toute seule. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous parler? Ou si... Non, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, parce que je pense qu'on a fait un bon tour, puis quand même Oui, assez important, puis assez intéressant, hein. merci. Je pense que, en tout cas, juste le fait des voyages, là, puis les gens qui, des fois, s'empêchent de voyager, je me dis, il faut pas. Non. Il faut oser. Oui, Faut y aller, faut l'essayer. oui, c'est ça. Puis si jamais, tu sais, les gens ont peur, moi, je pense que c'est bien d'avoir toujours un plan B, un plan C, s'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, si on a peur, ben, d'avoir toujours quelqu'un qu'on peut contacter en cas d'urgence, puis, tu sais, de pas être pris au dépourvu. Moi, c'est ce que j'avais. Par exemple, s'il me manquait de l'argent, je pouvais contacter mes parents. Tu sais, c'est comme, OK, s'il manque, si on a peur de pas savoir où dormir ou des choses comme ça. Tu sais, moi, je suis plus backpack, là, ça dépend des gens, mais c'est bien de prévoir, comme tu as dit, d'avance les choses, puis par exemple, 2, 3 jours d'avance, tu sais. Comme ça, tu es sûr, ça te donne une certaine sécurité. Ben oui, puis il y a plusieurs façons de voyager, là. Oui, Donc, c'est ça. il y a des façons qui sont plus, qui vont être plus justement prévues, puis que bon, tu le sais que tu vas coucher à telle place, puis bon, à moins d'un gros problème ou d'un gros changement de programme, là, ben tu le sais où tu vas coucher. Ça peut être ça, tu sais, ça peut être C'est ça. plus rassurant Ouais, si c'est quelque chose qui vous inquiète vraiment, mais il y a tellement de façons de voyager, puis il y a tellement d'endroits aussi, puis c'est ça. quelqu'un qui a envie, là. Exactement. Ben, tant que tu as tes choses, tes appareils que tu as besoin, ben moi, je pense que tu peux te débrouiller comme tout le monde. Tu sais.
Et c'est ça, tu nous parlais aussi beaucoup d'études. Là, toi, tu Oui. veux continuer d'en faire, puis tout ça. Puis je pense que ça aussi, faut pas avoir peur quand on a envie. Il n'y a pas d'âge non plus pour retourner à l'école, pour continuer à prendre des cours, de la formation continue. Il y en a des tonnes de possibilités là, pour... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ben, moi, ce que j'aimerais faire, en tout cas, peut-être une dernière chose, c'est que mon projet de maîtrise, je pensais à parler, tu sais, des femmes en situation de handicap parce que mon projet de fin de bac, ça a été sur ce sujet-là, comme l'intégration versus l'inclusion, qu'est-ce qui serait à prioriser pour les personnes en situation de handicap aux études, par exemple. Tu sais, comme approche, moi, c'est sociologiquement parlant, si je fais une thèse, ce serait ça. Puis, ben, tu sais, ce serait quelque chose aussi qui me concerne. Fait que ça, je pense que ce serait bien, là. Oui, c'est ça, tu es impliqué dans ça. Puis, C'est ça, c'est mhm. c'est ça. Puis voir, tu sais, justement, ben, comment plus que les personnes en situation de handicap soient plus intégrées dans le système scolaire, parce que des fois, les gens, ils ont peur aussi de continuer les études, comme tu as dit. Puis je pense que tant que tu t'affirmes, tant que tu connais c'est quoi tes besoins, tu es capable d'aller loin dans les études. Tu sais, moi, je me suis rendue au bac, je pensais pas aller aussi loin, tu sais, j'aurais pu abandonner avant, là. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, parce que les gens sont pas... tu sais, c'est pas quelque chose d'acquis. Les gens ont besoin... Tu sais, les professeurs peuvent des fois jamais avoir de personnes non-voyantes dans leur cours ou... tu sais, c'est à refaire souvent. Ouais, puis je pense qu'il faut pas lâcher, tu sais. Il faut être ferme, mais sans être méchant, tu sais. Il faut juste dire ce qu'on pense. Exact. Je pense que Ouais. ça, c'est important. Ouais, puis après, si la personne, elle veut pas, moi, j'en ai eu, tu sais, je te dirais que parmi tous mes professeurs, j'en ai juste eu une professeure que j'ai eu de la difficulté. Puis après, ben, ça m'a appris que, OK, on a tous notre personnalité, puis si cette personne-là comprend pas, peut-être qu'elle comprendra jamais, mais c'est pas mon problème après, tu sais. C'est ça. On va focuser avec des gens qui sont plus ouverts, qui sont plus intéressés. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Ben, en tout cas, Julie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer au projet puis de te livrer comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes, comme je le disais, qui se sont dit, là, qu'on parle d'études, de voyages. Je pense qu'il y a façon de laisser sa marque dans la société de beaucoup de façons. Et justement, comme tu dis, d'aller, ne serait-ce qu'avec les gens qui sont intéressés, les gens qui viennent vers nous, puis qui veulent savoir, tu sais, qui veulent comprendre, puis qui veulent aider aussi. Ça fait que je pense que c'est important. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Vraiment. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Puis j'espère te retrouver dans d'autres projets. Ben, ça serait le fun. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, là, vu qu'on fait les entrevues à distance. Avant, je faisais les entrevues en personne. C'est sûr que ça demeurerait le fun de se croiser à un moment donné puis de dire, ah oui, c'est vrai, on avait fait l'entrevue. Tu sais, Oui, bien sûr, avec ça plaisir. serait vraiment le fun. Mais en tout cas, en attendant, on te souhaite une belle continuité. Merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux. On n'en doute pas. Parfait, merci. Merci. À la prochaine. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant,
il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!